Bonjour, bienvenue dans ma vidéo. Nous revenons avec les derniers événements de la guerre en Ukraine et en Russie. Un conflit critique se déroule sur le front ukrainien. Une unité mécanisée russe a été prise en embuscade tandis que les conflits chauds dans l'est de l'Ukraine se poursuivent sans relâche. Une unité mécanisée affiliée aux forces armées russes rencontre de manière inattendue la 61e brigade d'Ukraine. Le convoi russe a été repéré par des vols de reconnaissance alors qu'il se déplaçait le long d'une route étroite autour du lac dans la région, et les chasseurs de l'armée de l'air ukrainienne ont rapidement agi pour arrêter le convoi. Les BMP et les chars T-72 du convoi russe ont été ciblés avant qu'ils ne puissent manœuvrer et, par conséquent, l'unité mécanisée russe a été complètement neutralisée. Chers téléspectateurs, un autre incident s'est produit sur la ligne de front. La 60e brigade d'infanterie VDR ukrainienne a réussi à neutraliser un véhicule de combat blindé appartenant aux forces russes avec une tactique. Le véhicule blindé ennemi a été détecté par des drones de reconnaissance et a révélé que le véhicule se déplaçait à faible vitesse et n'avait pas de soutien d'infanterie. Les troupes Vidar ont ciblé le compartiment moteur avec le premier tir, restreignant la mobilité du véhicule. Le deuxième tir a touché le compartiment des munitions, provoquant une explosion en chaîne. Le véhicule blindé ennemi a été complètement détruit. La 60e brigade Vidar a pris le contrôle de la zone sans aucune perte. Cette opération a démontré les tactiques modernes de la guerre asymétrique, démontrant la supériorité de la 60e brigade VDR, qui a des capacités de frappe de précision et est experte dans l'utilisation de la guerre électronique. Un autre incident a eu lieu dans la région de Donetsk. Un camion logistique de type Ural 432 de l'armée russe a été ciblé et complètement désactivé. L'Ural 431 est un véhicule militaire très mobile utilisé pour le transport de personnel blindé et la livraison de munitions. Les unités de reconnaissance ukrainiennes ont détecté le camion approchant de la ligne de front en utilisant des systèmes de drones. La neutralisation de ce véhicule a stoppé l'avancée des troupes environnantes et a permis de maîtriser l'opération. Le camion a été complètement détruit et les munitions qu'il transportait ont explosé. Cela a entraîné une perturbation critique des lignes logistiques ennemies. Les forces ukrainiennes ont encore consolidé leur contrôle de la région, démontrant une fois de plus comment cibler les lignes logistiques ennemies peut changer le cours d'une guerre. Nous continuons avec les nouvelles de la région de Donetsk. Cet incident s'est produit dans le district de Pokrovski de Donetsk. Les forces de défense ukrainiennes ont ciblé et neutralisé le véhicule blindé ZSTS Akhmet de fabrication russe. Le ZSTS Akhmet est connu comme un transport de personnel résistant aux mines et légèrement blindé. Mais il est plus facile de le neutraliser avec les zones faibles tactiques et des véhicules attaqués par des drones. Si vous avez aimé la vidéo, vous me rendriez très heureux si vous preniez 2 secondes pour vous abonner à ma chaîne et aimer ma vidéo. Allez, continuez à regarder. Encore. Un autre char russe est neutralisé dans la région de Nukmer de Donetsk. Les forces de défense ukrainiennes ont réussi à détruire un char de combat principal appartenant à l'armée russe lors d'une opération réussie dans la région de Nukmer de Donetsk. Le premier coup a été dirigé vers la zone de la tourelle, désactivant le système d'armes. Et puis le deuxième coup a touché le compartiment moteur, provoquant la perte de mobilité du char. Lorsque le dépôt de munitions a également explosé, le véhicule est devenu complètement inutilisable. Les troupes ukrainiennes ont pris le contrôle de la zone et le soutien blindé de l'ennemi a été sérieusement affaibli. Cette opération révèle une fois de plus les vulnérabilités des véhicules blindés russes. L'impact des drones de reconnaissance et des missiles anti-chars est clairement visible dans la guerre moderne. Les véhicules blindés lourds stationnaires ou se déplaçant lentement, même avec une puissance de feu supérieure, sont sans défense contre les drones qui ont une précision et une puissance de frappe facile. Par un matin orageux, la visibilité est faible et les vents sont forts dans ces régions. Cependant, cela n'empêche pas les drones kamikazes d'accomplir efficacement leur mission. Les unités de reconnaissance ont précédemment identifié l'emplacement des abris ennemis. Les drones kamikazes ont avancé à basse altitude et sans être détectés par le radar. Des explosifs guidés par GPS ont été dirigés directement vers les cibles. Les positions ennemies ont été instantanément détruites et neutralisées, rendant ces abris complètement inutiles. Cette opération a prouvé une fois de plus comment les systèmes aériens sans pilote changent la donne dans la guerre moderne. Un canon terrestre, des véhicules blindés et un char détruit. Dans une opération de précision avec des drones, les forces ukrainiennes neutralisent avec succès les armes lourdes ennemies en les ciblant avec des drones kamikazes et des systèmes de reconnaissance. Les drones de reconnaissance deviennent un outil puissant que l'ennemi doit éviter. Un canon terrestre
2 véhicules blindés, un char et certains éléments logistiques sont ajoutés à la liste des attaques et sont neutralisés un par un pour assurer la sécurité dans la région. Des drones kamikazes guidés par GPS ont décollé pour neutraliser les cibles une par une. La première attaque a été dirigée contre le canon terrestre ennemi. Le mécanisme de visée a été ciblé et le canon a été complètement désactivé. La deuxième attaque a été dirigée contre un véhicule militaire ennemi et 2 véhicules blindés. Les véhicules ont été immobilisés avec un coup précis dans les compartiments moteurs. La troisième attaque a été dirigée contre la cible la plus critique, un char russe. La zone de la tourelle a été ciblée. Ensuite, le dépôt de munitions a été complètement neutralisé. Dans la phase finale, certains véhicules logistiques ennemis et équipements ont été détruits et toutes les cibles ont été neutralisées. Les chars et les véhicules blindés ont été détruits, arrêtant l'avancée de l'ennemi. Cette attaque a une fois de plus prouvé le rôle décisif des drones sur le champ de bataille. Elle a montré que la technologie des drones peut neutraliser même les véhicules lourdement blindés dans la guerre moderne. Opération réussite de la 110e brigade de fusiliers motorisés, qui a mené une opération critique en première ligne. Les unités infiltrées ont mené des attaques efficaces grâce à leurs avantages tactiques. Les unités de reconnaissance ont désactivé de nombreuses positions ennemies avec des tirs précis. Les véhicules blindés ennemis ont été ciblés et neutralisés avec succès. La supériorité a été atteinte et la défense ennemie a commencé à s'effondrer. Les unités d'infanterie ont cherché à éliminer les menaces en fouillant la zone capturée. Les positions ennemies ont été capturées. La méthode d'attaque coordonnée a fait échouer les lignes ennemies. L'opération a démontré l'importance de la domination tactique sur le terrain. Les tactiques modernes et stratégies d'attaque ont donné un grand avantage. Des opérations silencieuses mais réussies continuent dans le ciel. Les drones FPV ukrainiens ont causé de grandes destructions. 3 camions Ural transportant des munitions ont été désactivés par une attaque de drone. Le véhicule blindé et le char étaient les dernières cibles. Le drone FPV dans le moteur du char l'a rendu inutilisable. Des mécanismes ennemis ont été rendus inopérants par des attaques électroniques. La logistique ennemie a été sérieusement affaiblie. Le char et le véhicule blindé ont été détruits, restreignant la mobilité. Les attaques à faible coût des drones FPV ont révélé de nouvelles dynamiques. Nous arrivons à la fin de la vidéo avec des opérations de nuit. Pour voir plus de vidéos et être informé, abonnez-vous et commentez. Merci.